vieux, bien bienche, cratrage. Quand on cause avec un habitant du pays de la bouillabaisse ou de la galette saucisse, si on dit qu'on est de la Bresse, on voit soit à la mine de notre interlocuteur qui connaît pas cet André. D'Asca, moi j'ajoute la Bresse, le poulet de Bresse. Alors là, il va tout de suite mieux. Le polo a toujours été l'ambassadeur de notre région. Mais ce polo, de quoi donc est des soches? Des nus, ça. Il est pas chez Gilles depuis longtemps. De stu bien couvé, sorte le petit pucin et reste pucin jusqu'à ce que c'est empiumé. Après, soit elle est pucena devant de devenir polaille, soit elle est polo devant de prendre le grade de coq. Dans le futur coq, il y en a quand même ou moins de chance. Certains, après avoir subi un petit geste précis de l'homme, vont pocher le nom prestigieux de chapon. Les chapons sont élevés, chouchoutés même, pendant 8 mois, en plein air, nourris avec de la farnade bien outréquie, uniquement récoltée en Bresse, mélangée avec de la poudre de lessiot. Après plusieurs semaines de repos dans le buis, On dit maintenant l'épinette. fin décembre, on va les pieumer bien soigneusement. On va les emmailloter dans une espèce de corset de telle bianche qu'on doutera que le matin de l'exposition à la grenette ailleurs. Bien sarré, la graisse du polo va persiller délicatement la viande et nous chapons dépapillotés va ressembler à une balle à montagne de beurre froid. Les premiers primés, prix d'honneur, grand prix d'honneur, vont finir sur la table d'un grand restaurant parisien ou même à l'Élysée. Est-il pas glorieux, ça? Dans les années 1950 ou 60, l'élevage des volailles est tout l'ouvrage des femmes. Les hommes se contentaient de mener les bêtes au marché. On ménage ne pouvait pas vivre rien qu'en élevant des polos. Mais quand on en va dans une cage, il faut quelques sous pour acheter les commissions de la semaine. Il fallait en avoir régulièrement. Pour ça, la fermière met tous ses œufs à couver sur une apolaille qui est au cuèche. Au bout de 21 jours, les petits pucins et payants. Les premiers, maman les met dans le bueno sur le duvet en étant les derniers payants. Ah, la cuèche, il est une bonne mère de famille. Si on chait ou une abeuge avait le malheur de s'éplucher de la couvière, il gonflait ses pieds mon ballon, sous le volet du juézol, prêt à sauter sur l'escroc effamé. Il est prégnant à ses pucins à gratter dans la terre pour dénicher quelques vercos. Du coup, quand il fait au bon, tant que les pucins étaient un petit, on les mettait sur le beurret, le temps que c'est un pied de rue. Après, il est la grande liberté. La troupe part au champi dans tout à la côte, dans le champ des pois ou raté dans le tas de femelles. Le matin, avait plié, on allait passer les polailles avec de la bonne appète qu'on avait bien nuée avec la palotte en bout. Quand ces polos épluchent 3 livres, on les fremait dans le bouilli pour les engraisser. Fini les séances de plein air. Du repos, les uns contre les autres, les pattes sur le jouchou en bout, avec un menu spécial, caillis en pieux. Et les 5 massins et la quinzaine de jeux vont faire le grand voyage du lundi dans la caisse du carrosse, destination le marché de Hiva. Le dimanche, les polos étaient pesés. Mon papa tenait le crochet, se sont démouillés sur la barre de fa pour mieux voir les cantes usées, indiquant le poids. Presque 3 livres et demi. Maman soulevait délicatement l'eau d'un polo, se dans le duvet pour s'assurer qu'elle était bon à vadre. S'il y en avait un trop léger, on le gadgeait pour le faire retirer ce dimanche. Je ne veux pas m'étendre sur la fin de vie de Slitcher, parce que la SPA se repose d'accord avec les méthodes d'abattage de l'époque. Pour du Sagny, un petit coup de ciseau pointu, bien placé dans le fond du beau escatché de fouache.
Après, on secoue le condamné en le tenant pour les pattes. La poure avait pas de foulon, nous y du sang piano de vaté. On est au cruel? Ma foi, on avait tout chouette que ma ça. Il est pire cruel que de mourir des huit viandes. Les ennuis en PC. Le siècle a changé. La manière de causer a changé. La manière de vivre. La manière de travailler la terre. Mais il y a une chose qui n'a pas changé. La manière de faire un bon poulet de Bresse. Comment est-ce qu'il se fait donc? À cause de l'AOC du poulet de Bresse. En 1957, la volaille de Bresse a eu cette appellation. Change donc dans le monde. Il n'y a que les polos que de Véno qui ont cette appellation. Cette AOC a imposé des règles bien strictes quand elles étaient fixées pour élever des bons polos. Les mêmes règles que respectables. Aveuille ton bon sens, nous tes mères, nous tes grand-mères, un peu toutes les grand-mères de devant. Maintenant, on peut vivre, rien qu'en élevant des polos. Mais il faut en tenir du 4000 de l'eau différent pour pouvoir en vendre et une dizaine de mille par an. Et on ferait métier. Je remercie particulièrement tous les fermiers qui sont transmis ce savoir-faire parce que j'aime vraiment le poulet de Bresse. Je l'aime d'amnésiette, rôti quand la pio bien grillée se détache de la viande. Un peu je l'aime quand elle est en liberté à la côte. Ah, il est quand même brave, les bandes de polo bien empiumées que cherche ailleurs ta pitance de l'arbre. Il y en a tous qui est con, plus dégourdis que les autres, qu'on travaille chez la boucherie après essayer de retourner vers les autres. Quand il crampe à se rafraîchir, dans la fin de la vépria, et se repousse long des nadouves au soleil à l'œuvre de la bige. Il y en a même que se perchent sous les branches baisses des petits zèbres. Et ça va utiliser les mètres carrés obligatoires. Il y a des gens qui vont admirer les champs de lavande dans le Midi ou les champs de tulipes en Hollande. Mais moi, je me plais à admirer les champs de polo. Pour ça, il suffit de baisser le pont des Varnais.